célébration Pâques, Radio La Voix Centre vous offre des tarifs préférentiels sur tous ses packages et produits assimilés du 15 mars au 14 avril 2024. Un mois de communication à coût réduit et ce n'est pas tout. Nous disposons également de temps de prédication. N'attendez plus, profitez-en au maximum. Appelez-nous au 07 48 23 57 51, 07 48 23 57 51 ou le 05 44 00 78 11. Radio La Voix Sainte, la chaîne de la vie dans la chaîne de la vie. Attention, Radio La Voix Sainte, il est 21h. Radio La Voix Sainte, 88.3 FM. Radio La Voix Sainte, la chaîne. Radio La Voix Sainte, en collaboration avec l'Église Grâce-sur-Grâce, vous propose l'heure de la vérité de l'Évangile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission qui proclame l'Évangile à l'état pur, tous les samedis de 21h à 22h, avec le pasteur Avi Patrice, leader de l'Église Grâce-sur-Grâce, Cocody à Toban, Kanzé sous 3, à 200 mètres de la pharmacie Saint-Bernard. Shalom, shalom, auditeurs, auditrices de la radio La Voix Sainte. Demeurez abondamment bénis. Que la paix du Christ soit avec vous. Un grand shalom à tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis l'extérieur et partout dans le monde entier. Bien le bonsoir à vous. Sans oublier également tous ceux qui sont sur nos différentes plateformes, TikTok, Facebook, Instagram. Nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, présentée par l'éminent pasteur
de l'église Grâce sur Grâce, le pasteur Abbé Patrice. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce. Alléluia. Vous allez bien? Oui, très bien. Réalisé par Un peu plus de tonus dans la voix. voilà, Les auditeurs de chez ici c'est aussi. cela. Réalisé par la radio La Voix Sainte, la 88.3. Et avec lui, nous avons la présence de notre l'ancien amant. Bonsoir, ancien. Bonsoir frère, bonsoir à tous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, nous ne saurions entamer notre émission sans toutefois rendre grâce à Dieu. Oui. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. C'est un privilège, une grâce de nous avoir sélectionnés pour parler de ta part. Pour cette génération, nous sommes tes prophètes. Nous sommes là pour conduire. Nous sommes là pour révéler. Nous sommes là pour montrer ton chemin. Tu es notre chemin. Tu es notre vie. Tu es notre salut. Merci Seigneur parce que tu crées un trafic puissant autour de cette radio. Afin de pouvoir sensibiliser les cœurs, ceux qui veulent te connaître véritablement. Seigneur, merci parce que ces paroles-là trouvent une place dans le cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, pasteur, nous commençons notre édition. Voilà, et la semaine dernière, le week-end dernier, nous étions en train de parler de la Pâque. Très bien. Le Christ, notre Pâque, autrement dit. Ouais. Et vous nous aviez fait comprendre que la Pâque en question était une fête juive. Voilà. Et que c'est la commémoration, c'est-à-dire la délivrance de ce peuple juif des mains, des griefs du roi Pharaon. Et que cette fête a été, suite à cela, que cette fête a été initiée. Et donc aujourd'hui, à l'époque contemporaine, Christ est notre Pâque, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ a délivré son peuple et que nous sommes. Et donc, c'est ce thème dont vous avez développé la semaine dernière. Et donc, nous aimerions savoir si, cette fois-ci, parce que nous avons aisément compris ce message, c'est-à-dire que Christ, notre Pâque, c'est-à-dire que le Christ qui est notre délivrance, notre paix. Et donc, nous aimerions savoir si vous allez toujours continuer à étayer votre thèse ou aborder un autre thème en ce jour. Je crois que l'objet de notre prédication, c'est de parler que de lui. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus-Christ, notre Pâque, n'est pas un message, c'est le message. Et tout ce que nous disons, tout ce que nous annonçons tourne autour de l'œuvre de la croix. Évidemment, nous allons encore continuer dans cette démarche. Nous sommes présentement nous sommes dans une période encore festive. Et je crois que notre démarche à nous, ce n'est pas seulement que la Pâque que nous parlons de la croix. C'est l'objet de nos prédications tous les jours. Lorsque nous sommes dans le temple, lorsque nous sommes à la maison et même dans les ombres, nous ne parlons que de Christ. Donc nous allons toujours continuer à dépeindre l'œuvre de la croix encore dans ces ombres-là. D'accord. Alors, donc, nous avons proclamé le dimanche dernier que Jésus-Christ était notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Je crois que nous avons plusieurs auditeurs qui nous entendent présentement et nous avons aussi des téléspectateurs au niveau de soit peut-être Facebook ou ceux qui vont nous prendre peut-être après en différé. Alors, j'aimerais véritablement poser cette question qui monte présentement dans mon cœur comme un feu dévorant. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ta Pâque? Lorsque nous proclamons que Jésus-Christ est notre Pâque, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Parce que peut-être je peux te dire encore la Pâque, tu ne vas pas véritablement comprendre. L'apôtre Paul dit, il est nécessaire de vous rappeler les mêmes choses parce que pour vous, cela est quoi? Cela est salutaire. Et j'aimerais encore vous poser la question, vous qui me suivez maintenant et vous qui allez me suivre peut-être après. Est-ce que Jésus-Christ est votre Pâque? Parce que nous pouvons le proclamer d'une manière traditionnelle. Nous pouvons le proclamer comme un suivisme. Nous pouvons le proclamer parce que c'est d'où entend Jésus-Christ notre Pâque. Regardez ce peuple qu'on appelle le peuple baoulé, tu vois. Ils n'ont même pas la connaissance même de Jésus-Christ, mais ils fêtent la Pâque. Oh, la Pâque, Pâque. Ils créent même le Pâquino. Ils fêtent, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la Pâque.
Mais ils chantent, ils crient, ils fêtent, ils festoient, ils bouffent, ils font tout. Mais ils ne connaissent pas que c'est quoi la Pâque. Tu vois, tu vas encore aller au supermarché, il y a des œufs de Pâques, c'est là qu'il faut donner la chasse aux œufs. Mais encore, ils ne connaissent pas. Ah, c'est la Pâque, Jésus-Christ est la Pâque. Mais ce que j'aimerais poser comme question, est-ce qu'il est vraiment ta Pâque? Parce que lorsque nous disons que Jésus-Christ est notre Pâque, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ est notre délivrance. Donc peut-être le mot Pâques peut peut-être créer des problèmes dans cette prédication. Nous allons remplacer le mot Pâques par la délivrance. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ta délivrance? Parce que dans la vie de tous les jours, Jésus-Christ n'est pas notre délivrance. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui essayons à chaque fois de nous délivrer de certaines situations. Jésus-Christ n'a jamais pris la place en tant que le délivreur. C'est lui qui apporte cette délivrance dans la vie de cette personne, qui crie, qui exalte, qui chante. Il n'a jamais joué ce rôle-là. Alors que la Bible nous fait comprendre qu'il est véritablement notre Père. C'est lui notre délivrance. Et quand nous disons que c'est lui notre délivrance, il n'est pas... Quand nous parlons de la délivrance, c'est la délivrance du corps du péché. Donc lorsque je parle de Jésus-Christ, ma délivrance, je suis en train aussi de dire que Jésus-Christ, ma sanctification. Parce que s'il m'a délivré du péché, il me rend aussi comment? Saint. Donc je proclame en disant, Jésus-Christ est aussi ma sainteté. Mais est-ce que Jésus-Christ est vraiment ta sainteté? Parce que si Jésus-Christ était véritablement ta sainteté, mais tu serais saint. Et tu es là présentement, tu sais que toi-même dans ta tête, tu sais que tu n'es pas saint. Mais est-ce que Jésus-Christ est vraiment ta sainteté? Ok. Lorsque je parle de la sainteté, c'est encore lié à la délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je peux encore élever le niveau. Jésus-Christ est ma justification. Jésus-Christ est ma justice. Est-ce que Jésus-Christ pour toi est ta justice? Je te pose la question. Parce que lorsque tu es à la maison et que tu es encore malmené par la conscience du péché, cela montre combien de fois que Jésus-Christ ne t'a pas délivré encore du péché. Lorsque tu te lamentes, ton coussin est rempli de larmes par rapport à ton péché, conviens avec moi que Jésus ne t'a pas encore délivré du péché. Sinon, tu ne serais pas en train de pleurer pour le péché. Donc, est-ce que Jésus-Christ est véritablement ta délivrance? Lorsque tu retrousses tes manches et que tu cherches chaque fois à te battre, à te mettre au centre, ce n'est pas Christ que tu mets au centre. Tu es une personne égocentrique. Égocentrique, je ne suis pas en train de t'insulter. En fait, tu fais de toi le centre de ta délivrance. Mais est-ce que Christ est véritablement ta délivrance? Parce que on peut le proclamer, on peut chanter, on peut crier, mais dans l'effectivité des choses, Jésus-Christ ne prend pas cette place. Tu sais, lorsque nous prenons le livre de Matthieu chapitre 1, à partir du verset 21, il dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le curseur est mis sur qui? Le curseur est mis sur Jésus. Donc Jésus, entrant dans le monde, il joue un rôle. Quel est ce rôle-là? Il est sauveur. Mais quelle est la notion de sauveur? Lorsque nous sommes en train de parler de sauveur, mais qu'est-ce qui découle du mot sauveur? Le sauveur, quand la Bible déclare qu'elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera. Ce n'est pas toi qui te sauvera. Hein. La Bible dit que c'est lui qui sauvera. Donc Jésus-Christ est notre sauveur. C'est pour ça que nous disons que Jésus-Christ est notre délivrance, Jésus-Christ est notre Pâque. Donc c'est Jésus-Christ qui vient nous sauver de nos péchés. Donc lorsque la Bible dit que Jésus-Christ vient nous sauver, la Bible ici est en train de disqualifier les êtres humains, capables de se sauver eux-mêmes. Parce que si l'homme pouvait se sauver lui-même, il n'aurait pas besoin d'un sauveur. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et quand le Seigneur nous dit, parce que dans la notion de sauveur, cela veut dire que c'est lui qui vient sauver est dans l'incapacité. C'est lui qu'on doit sauver là. Il est dans l'incapacité de se sauver lui-même. C'est pour ça que nous avons besoin d'un sauveur. Regarde, à la croix, les centeniers, les Romains ont demandé, mais toi qui dis que tu vas détruire ce temple et tu vas le reconstruire en 3 jours, mais sauve-toi toi-même. Si tu es vraiment
Donc, nous avons la capacité de se sauver soi-même si on est fort. Donc, le Romain dit à Jésus, mais sauve-toi toi-même. Si tu es vraiment, tu dis que toi, tu vas détruire le temple, tu vas le... Mais sauve-toi toi-même. Donc, si Jésus-Christ se sauve lui-même, il n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin de sauver. Voilà pourquoi nous mettons un point d'honneur sur le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. Toutes les religions qui naissent en longueur de journée mettent le curseur sur ce que l'homme doit faire. C'est un message égocentrique. Ce n'est pas un message christocentrique. C'est un message nombrilisme. C'est un message qui pointe ce que l'homme doit faire dans le but d'être sauvé. Donc Jésus ne joue pas le rôle de sauveur, non. La religion te dit, voici des démarches. Voici une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Si tu arrives à accomplir la clause du contrat, mais tu seras sauvé. Nous étions dans cette alliance-là, dans la loi. Mais le Seigneur nous a pesés. Il a vu que nous étions faibles, incapables, la nature pécheresse en nous. Donc on ne pouvait pas véritablement satisfaire l'esprit. Il est impossible à la chair de satisfaire l'esprit. Parce que les deux sont en opposition. Donc, demander à des personnes qui ont en elles la nature pécheresse de se sauver, c'est impossible. Parce que la nature pécheresse même ne pourra que faire ce qu'elle veut, qui est commettre le péché. Donc, comment est-ce que toi, tu pourras apprivoiser cette chair-là? Tu auras quelle force? Tu auras quelle puissance? C'est impossible. Donc, toutes les religions que toi, tu connais, ces religions vont te dire, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Toutes les religions sont pareilles. Tu vas aller chez le bouddhiste. Il ne faut pas voler, il ne faut pas faire comme si, il faut aimer, il faut partager. Tu vas aller en islam. Il ne faut pas voler, il faut manifester l'amour, il faut faire comme si, il faut donner un peu d'argent aux orphelins. Dis-moi n'importe quelle religion, même va dans la Rose-Croix, va partout, ce sont des donateurs. Donc, le christianisme n'est pas basé sur ce que l'on doit faire. Le christianisme est basé sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Voilà pourquoi nous l'appelons sauveur. Il n'y a aucune religion qui existe qui mentionne le mot sauveur. C'est le christianisme seul qui nous parle en termes de quoi? De sauveur. Parce que le Seigneur nous fait comprendre que nous n'avons pas la capacité de nous sauver nous-mêmes. C'est lui qui vient pour nous délivrer. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui crient, qui chantent Jésus-Christ ma Pâque, Jésus-Christ ma délivrance. Mais dans l'effectivité des choses, il n'a jamais été ta Pâque. Il n'a jamais été. Mais lorsque tu vois que tu as des situations et que toi-même tu décides de friser là-dedans, le chemin que tu empruntes, c'est le chemin de Dieu ou c'est ton propre chemin? C'est ton propre système ou c'est le système de Dieu? Si ce n'est pas le système de Dieu, cela veut dire que c'est toi-même, tu t'es substitué en quoi? Sauveur. Mais en ton sauveur. Donc voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de proclamer que Jésus-Christ est notre sauveur, il faudrait que nous puissions véritablement vous révéler le contenu de cette déclaration. Il est véritablement notre sauveur. Et si tu as déjà entendu et tu espères qu'il soit, ce soir, j'aimerais que tu puisses véritablement t'engager et laisser le Seigneur jouer ce rôle de sauveur dans ta vie. Amen. Parce que tu peux venir, tu peux toi-même blaguer avec tes sentiments, tu peux blaguer toi-même avec ta vie. Mais le Seigneur est véritablement notre délivrance. Il est venu pour nous apporter ses coups. Il est venu pour que nous puissions être dans le repos. Il est venu véritablement pour faire un travail magnifique dans notre vie. Et nous devons véritablement lui laisser la première place. Voilà pourquoi il y a une condition pour entrer dans le christianisme. Tu sais quelle est cette condition? Et dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Quand tu n'es pas fatigué, tu ne peux pas faire un pas dans le christianisme. Parce que la religion, ce sont tes œuvres que tu engages. Ce sont tes efforts. C'est ta capacité. Tout ce que toi, tu feras. Et lorsque tu seras fatigué, tu vas dire, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait, Seigneur.
mais je n'y arrive pas. Ma vie, c'est rebelote, difficulté, rebelote. Aujourd'hui, je suis fatigué et chargé. Je viens déposer ça à tes pieds, Seigneur. C'est là que le christianisme commence dans ta vie. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous fatigués et chargés. Lui, il vous donnera du quoi? Du repos. Bon, pour que tu puisses recevoir le repos du Seigneur, il faudrait que toi-même tu te réunis. Tu dois dire vraiment, j'ai essayé par ma capacité. J'ai essayé par mes efforts. Je réalise que mes efforts ont des limites. Je réalise que ma capacité personnelle, mais ces choses-là ont des limites. Ce soir, Seigneur, j'aimerais m'abandonner totalement à toi pour que tu sois effectivement, longtemps j'ai proclamé, mais dans mon cœur, tu n'es pas sauveur. Il faudrait que ce que tu dises et ce que tu crois dans ton cœur puisse s'emboîter. La Bible déclare que celui qui croit et qui confesse. Il y en a d'autres qui croient mais qui ne confessent pas. Il y en a d'autres qui confessent qui ne croient pas. Mais il faudrait que ça s'emboîte pour qu'il y ait transformation. Vous savez, il y a des gens, Jésus-Christ est sauveur dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Mais ce domaine-là, Seigneur, vraiment, moi-même, je vais m'en occuper. Donc toi-même, tu l'engages dans certains domaines dans ta vie et dans d'autres domaines, tu ne l'engages pas. Mais non. Soit il est, soit il ne l'est pas. Donc voilà pourquoi j'aimerais poser la question à mes téléspectateurs, j'aimerais poser la question à ces personnes, à nos auditeurs. Est-ce que Jésus-Christ est véritablement notre Pâque? S'il n'est pas ta Pâque, il n'est pas tard. Au son de ma voix, saisis cette opportunité-là pour qu'il soit le maître de ta vie. Non pas dans 2 domaines, non pas dans 3 domaines, mais dans sa totalité. C'est comme ça que le travail de l'œuvre de la croix vient nous révéler la pertinence du travail de Christ. Parce que je peux croire que dans ton esprit, non, Dieu m'a seulement délivré seulement que du péché, mais il m'a délivré et il m'a laissé dans le monde là. Il m'a dit, mon fils, il faut te débrouiller. Nous avons un Père qui est sérieux. Il ne peut jamais avoir ce genre de conceptions qui sont dans ton esprit. Mais il dit, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père prend soin de vous. Mais toutes ces choses-là, lorsqu'il est en train de nous donner, mais c'est un message qu'il nous envoie pour que nous puissions avoir le regard rivé et fixé sur lui. Non, le Seigneur ne nous a pas délivré. Il a dit, bon, débrouillez-vous. Moi, voilà ce que moi j'ai pu faire. En fait, toi, de la manière que toi, ton cœur est, tu as aidé une personne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand la personne doit venir, hey, mon frère, il t'a trop aidé, toi, il faut te débrouiller. Dieu n'est pas comme toi. Arrête de voir Dieu avec ton cœur rempli de protocoles, rempli de lois, rempli de principes. Le cœur de Dieu n'est pas comme toi, ton cœur. Le cœur de Dieu est rempli d'amour. La Bible déclare qu'il a mis son amour à son comble. En Darby, il dit l'amour extrême. Donc il va plus loin. Lorsque tu lis la Bible, souvent tu vois des exemples, tu ris. Mais il ne faudrait pas que nous puissions rire. Lorsqu'il dit, il connaît le nombre de ton cheveu. Mais tu dois comprendre qu'il va, mais dans les moindres détails. Quand tu dors, il y a des cheveux qui quittent. Quand tu te brosses, il y a des cheveux qui quittent. Quand tu fais ta perruque, il y a des cheveux. Donc à n'importe quel moment, le Seigneur comptabilise et il sait le nombre de cheveux que tu as. Mais lorsqu'il est dit ainsi, il y a quelle valeur spirituelle, le fait de connaître le nombre de ton cheveu? En fait, il est en train de nous révéler qu'il y a une caméra double zoom, zoom puissance 1000 sur toi, et il te regarde à chaque fois. Il veille sur ta vie, il veille sur toi. Amen. Donc tu n'as pas besoin toi-même de vouloir te défendre et te garder. Il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Toi, tu n'es engagé en rien. Le seul domaine où le Seigneur t'a engagé, il dit, il faut aller annoncer l'évangile. Ta protection, ta nourriture, tout ce dont tu as besoin. Il dit, ça c'est mon affaire. C'est comme ça que lorsque l'apôtre Paul nous parle en 1 Corinthiens, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sont sauvés, elle est une puissance. C'est comme ça que tu ne pourras que périr lorsque le regard est fixé sur toi. Il dit la prédication de la croix est une folie. Parce que lorsque je suis en train de te dire, mais regarde ce que Pierre a dit. Il dit, vous qui avez cru sans le voir et qui continuez encore à croire sans le connaître, mais vous serez récompensés au prix de votre foi.
Tu me diras certainement, mais vraiment, on m'a parlé de Jésus, moi je ne l'ai jamais vu, tout et tout. Mais c'est ça qui est la foi, c'est d'avoir le regard fixé sur lui et de croire ce que la Bible te dit. Tu as déjà expérimenté la nouvelle alliance pour celui qui est chrétien. Tu as déjà expérimenté des choses avec le Seigneur. Donc tu sais que ce n'est pas des méli-mélos. Tu sais qu'il y a du sérieux. Tu sais qu'il y a du contenu. Il t'a transformé. Tu étais d'une vie bizarre. Tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des choses extraordinaires. C'est-à-dire que tu as des preuves palpables, tangibles de sa présence et de son authenticité. Mais pourquoi ne pas le laisser véritablement prendre le contrôle de ta vie dans tous les compartiments? Mais toi-même, tu sélectionnes. Ici, il faut être mon sauveur. Là, moi, gérer. Ici, là, il faut être sauveur. Moi, gérer. Mais c'est pas vrai. Mais on a un adage qui dit un pied dedans, un peu dehors. C'est pas dedans. C'est dehors. Donc, il faudrait que nous arrivions vraiment à déposer notre cœur sur lui. Regarde, il y a une image. À chaque fois que je suis en train de prêcher, j'ai cette image-là dans mon cœur. Et je vais toujours parler. Pierre voit le maître. Il dit, si c'est toi le maître, ordonne que je vienne vers toi. Il est en train de dire que là, quand je vois les circonstances, quand je vois l'eau, toi je te vois arrêter sur l'eau. Mais c'est pas normal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc si c'est toi le maître, ordonne que je vienne vers toi. Parce que tu n'es que le chemin, la possibilité, la capacité pour que moi, je puisse venir vers toi. Parce que venir vers moi, Jésus-Christ, ça ne dépend seulement que de moi. Parce que toi-même, tu ne pourras pas. Il dit, viens, mon fils. Et Pierre a commencé à marcher sur quoi? Sur l'eau. C'est comme ça que nous disons, lorsque nous avons le regard fixé sur Jésus-Christ, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Jésus qui a cette capacité de marcher sur les eaux. Lorsque tu as le regard fixé sur lui, il te confie sa puissance, il te confie son énergie. Et c'est comme ça que tu as cette capacité de fonctionner maintenant dans le surnaturel. Tu commences à marcher maintenant sur l'eau. Mais à quel moment Pierre a commencé à s'enfoncer? Pierre a commencé à s'enfoncer lorsqu'il a commencé à regarder l'eau. Il a commencé... L'eau, c'est le symbolisme des défis, des difficultés, du réel. À toi aussi, tu as fait de marcher sur l'eau, est-ce que tu n'as pas tombé? Et quand il a commencé à regarder l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a commencé à quoi? Mais à s'enfoncer. C'est comme ça que nous devons avoir le regard fixé sur notre Seigneur quoi? Notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand l'apôtre Paul parle, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais une puissance, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est de mettre un point d'honneur sur tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est-à-dire, Paul va prendre les détails, il va parler. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ci, il a fait comme ça, il est parti à la croix. Il va aller dans les moindres détails. Parce que tout ce qu'il a fait, tout ce que Jésus-Christ a posé comme action, jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce qu'il soit enseveli et ressuscité, mais tout ce qu'il a fait, c'est pas anodin. Et il a fait dans le seul but que nous puissions véritablement jouir de toutes les bénédictions. Jouir de tout ce qui est comme délivrance. Par exemple, nous savons que le sang qui est versé, c'est pour effacer nos péchés. Pourquoi la croix? La croix, c'était pour détruire le vieil homme qui était en nous. Donc, tout ce que Jésus-Christ a fait, ce n'est pas des choses qu'il a fait comme ça. Ça a une valeur. C'est comme ça que l'apôtre Paul fait. Il prend le temps pour te révéler ce que Christ a fait. Et au contact de cette prédication, qui est la prédication de la croix, tu pourras maintenant avoir le regard fixé sur toi pour que toi, tu puisses maintenant bénéficier de cette grâce. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Ça, c'est historique. C'est un fait. Il a déjà fait. Il ne le fera pas. Christ est déjà mort. Christ a déjà été enseveli. Christ est ressuscité. Ça, il ne viendra pas, il ne va pas revenir faire ça. Il a déjà fait. C'est ce que nous appelons la grâce. Parce que c'est une faveur imméritée. C'est ce qu'il a déjà pourvu. De l'autre côté, à côté de la grâce, nous avons maintenant ce qu'on appelle la foi. Et la foi vient comment? C'est pas comme si nous naissons directement avec la foi. Non, la foi là est contenue dans sa parole. C'est comme ça que le rôle que nous sommes en train de jouer maintenant dans cette génération,
c'est d'annoncer cette parole. La Bible nous dit quelque chose de fort. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Par l'œuvre de la croix, effectivement, la Bible déclare que c'est par le sang qu'il a vaincu. Et pas la confession de quoi? De leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. C'est simple. Ce verset-là, c'est toujours la grâce et la foi. Parce que quand il a vaincu à cause du sang, ça c'est ce que Jésus-Christ a fait. Maintenant, le témoignage vient te conférer cette foi-là. Parce que nous, on n'est pas là-bas. Comment est-ce qu'on va savoir que Jésus-Christ est mort? Donc c'est nous maintenant les prédicateurs et la Bible qui va venir maintenant mettre l'évidence de ce que Jésus-Christ a fait. C'est ça qu'on appelle le témoignage. Jean l'a dit. Il dit ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Nous venons pour vous annoncer ce témoignage, afin que vous soyez en communion avec nous. Parce que cette communion-là est dans le Fils. Donc c'est comme ça que c'est le témoignage que toi tu vas entendre. C'est ça qu'on appelle la prédication de la croix. Parce que nous sommes sous-informés. On ne sait pas. On n'a pas été avec Jésus-Christ. Donc ce sont les prédicateurs et la Bible qui viennent révéler. Et au contact de cette parole-là, la foi naît. Amen. Et quand cette foi naît, nous nous connectons à ce qu'il a déjà fait, qui est historique, qui est la grâce, qui est son œuvre accomplie. Et nous arrivons maintenant à juillet. Voici le truc qui est tellement simple. Maintenant, si nous ne prêchons pas l'œuvre de la croix, mais comment est-ce que la foi vient? C'est-à-dire, nous laissons... prenons Galates. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Galates chapitre 5, à partir du verset 11. Il dit, pour moi frère, si je prêche encore la circoncision, quand il est en train de dire ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je reprends. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision était la marque de l'ancienne alliance qui était la loi. Donc, il est en train de dire, si je prêche encore la loi, si je prêche encore les cérémonies, parce que lorsque nous sommes en train de parler de loi, il y a la loi morale, qui sont des, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Il y a aussi la loi cérémonielle. Il y a des cérémonies liées au péché. Donc, il vient et dit, mais pour moi, si je prêche encore la circoncision, parce que c'était la marque de cette alliance-là, il dit, pourquoi suis-je encore persécuté? Parce que c'est ce qu'il prêchait autrefois. Et c'est parce qu'il prêchait ce message-là qu'il partait décimer ceux qui proféraient la foi chrétienne. Il dit, mais si je prêche encore ça, mais pourquoi je suis persécuté? L'apôtre Paul nous fait une révélation assez puissante. C'est que lorsque tu prêches véritablement l'évangile, mais tu ne seras que persécuté. Et la persécution, c'est à plusieurs niveaux. La persécution, ça peut être même des gens de l'extérieur qui ne veulent pas que tu puisses faire la promotion de Christ. Des personnes qui sont peut-être à l'extérieur, qui vont envoyer un mépris sur ta personne, des discrédits, dire des choses qu'ils ne connaissent pas, dans le seul but que tu n'aies pas une audience. Des gens même peut-être qui vont essayer de te boycotter. La persécution s'étend sur plusieurs niveaux. C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans sa mission, il était dans des difficultés. Parce que quand il arrive dans un coin, quand il finit de prêcher, d'autres personnes viennent, ils disent que non, pour que tu puisses être sauvé, il faudrait que tu retournes pratiquer le judaïsme. Donc, il venait contredire à chaque fois la prédication de l'apôtre Paul. Donc, il y a des gens de l'extérieur qui peuvent te combattre. Il y a des gens même de l'intérieur même qui peuvent te combattre. Le diable fera tout pour te persécuter, pour ne pas que l'œuvre de la croix soit prêchée. C'est-à-dire tout ce qu'il aura comme âme, si c'est un collègue, si c'est un ami, si c'est un frère, si c'est une épouse, si ce sont tes enfants, c'est-à-dire il cherchera toujours la porte dans le seul but de pouvoir te museler. Il ne faudrait pas que tu annonces. Parce que la Bible déclare que l'évangile c'est quoi? C'est le contenu de tout ce que Jésus-Christ a fait. L'évangile c'est quoi? C'est la prédication de la croix. L'évangile c'est quoi? C'est ce qui concerne le Christ. Il dit que l'évangile est la puissance de Dieu. Donc le diable sait que la puissance de Dieu se trouve où? Dans l'évangile. Donc comment est-ce que nous devons nous arranger pour ne pas que ce message-là soit véhiculé? C'est ça son travail. C'est comme ça qu'il est en train de dire. Il dit pourquoi? Il dit, mon frère, si je prêche encore la circoncision, tu vois, quand il est en train de dire ça, il était dans le livre des Galates. Il est arrivé en Galatie, il a fini de prêcher. Quand il est parti, il y a d'autres personnes qui sont venues pour dire que l'apôtre Paul mentionne, il pète toujours la loi, c'est la loi lui-même. Il dit, mais si je prêche la loi, pourquoi on me persécute?
Parce que c'est ce que je faisais autrefois. Il continue. Il dit, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Il dit le quoi? Le scandale de la croix. C'est un scandale. Et quand tu dis scandale, c'est scandale pour les Juifs. Pour nous, les Grecs, ce n'est pas un scandale. Pour nous, c'est une folie. Tu vois. C'est comme ça que nous devons saisir l'opportunité et véritablement croire en tout ce que nous disons par la part du Seigneur, de ce que la Bible dit, de ce qu'il est mort pour nous à la croix de Golgotha, de ce qu'il a fait pour que nous puissions véritablement jouir de ça. Nous devons nous connecter à cette parole. Nous devons donner foi, nous devons donner du crédit. Mieux, un français assez simple, nous devons avoir confiance en tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est comme ça que nous allons maintenant faire quoi? Mais jouir de quoi? De cette bénédiction. Jouir de son travail qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il ne faudrait jamais, bien aimé dans la foi, compter sur toi-même. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a remplacé la croix. Quand tu vas descendre au verset 12, il dit le scandale de la croix a donc disparu. Au verset 12, il dit puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trou parmi vous. Aujourd'hui, plusieurs prédicateurs ne prêchent pas la croix. Plusieurs prédicateurs ne prêchent pas l'évangile. Ils ont commencé à prêcher ce que l'homme doit faire. Romains chapitre 1, le verset 3, il dit l'évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David, déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté. Donc l'évangile ne concerne pas ce que toi tu dois faire. Donc lorsque tu viens dans une communauté, tu viens dans une organisation, où plusieurs personnes te demandent de pratiquer certaines choses pour que Dieu puisse intervenir. Mais tu ne dois pas aller loin. Tu dois tout de suite comprendre que ce n'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Tu peux être prédicateur, mais tu n'es pas prédicateur de Jésus-Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul, lorsque je lis, à chaque fois quand tu lis là, il y a une révélation fraîche qui vient dans ton esprit. Quand l'apôtre Paul dit, je suis apôtre, serviteur de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il a besoin de dire ça? Oui, il a besoin de dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas serviteurs de Jésus-Christ. Parce que quand tu es serviteur de Jésus-Christ, tu es là pour annoncer Jésus-Christ. Toi, tu es serviteur de qui? Tu es serviteur de ton propre ventre. Voilà pourquoi en 1 Corinthiens, il dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu pour des gains sordides. Nous sommes là pour parler que de Christ. Mais tu ne parles pas de Christ. Tu parles des cérémonies, tu parles des autels, tu parles des offrandes, tu parles des alliances. Comme si toi, tu avais la capacité de faire alliance avec quelqu'un. Non, tu vas trouver une famille, des gens qui n'ont pas l'argent. Tu leur demandes de venir faire une offrande pour qu'ils deviennent riches. Mais toi, tu es pauvre et tu viens donner encore de l'argent pour que toi, tu deviennes riche. Mais tu vas être encore pauvre parce qu'il n'y a pas une somme d'argent qui va attirer la bénédiction sur toi. Et c'est comme ça que ces personnes-là ont remplacé le Christ et ont remis l'homme au centre. Fais comme si tu auras ça. Et l'apôtre Paul dit, il dit, mais ces personnes-là viennent vous troubler. Parce que nous devons prêcher Christ. Nous devons prêcher l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, toi, peut-être tu es en train de m'écouter parce que c'est difficile. Tu as essayé. Tu as payé des huiles d'onction. Tu as donné l'argent aux hommes de Dieu pour être délivré. Tu as fait tous les programmes. Mais tu te retrouves encore à la même position. Mais j'aimerais que tu t'abandonnes entièrement et aie le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Si je te dis qu'en Christ, lorsque tu l'acceptes véritablement, tu es délivré. Il faut commencer à vivre cette vie-là comme tu n'es pas délivré. Mais regarde, il y a des chansons que nous chantons. Que celui qui est pauvre dise qu'il est riche. Que celui qui est faible dise qu'il est fort. Il y a des gens qui finissent de chanter ça. Mais dans la vie, ils finissent de chanter ça. Eh, vraiment, je suis faible. Tu vois, et ce sont des gens qui parlent parce qu'il faut parler. Ce sont des paroles qui sortent comme ça. Il n'y a pas de contenu. C'est comme si c'est un poste radio qu'ils ont mis dans leur esprit. Et ils parlent parce qu'il faut parler. Mais lorsqu'on regarde le contenu, c'est vide. Il n'y a rien là-dedans. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas de puissance. C'est comme ça qu'il n'y a pas de manifestation. Bien aimé, tu peux tromper tout le monde. Mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. S'il n'est pas ton sauveur, il ne pourra pas être ton sauveur. S'il n'est pas ta Pâque, il ne pourra pas être ta Pâque. Donc tu peux moi me blaguer en me voyant tel Jésus-Christ est ma Pâque. Moi le pasteur, je suis content parce que je me dis que voici des fidèles qui ont véritablement compris Jésus-Christ est votre Pâque. Mais quand toi-même tu regardes ta vie à la lumière de la parole, tu sais et Dieu sait, vous deux vous savez que vous deux là, il n'y a pas fait de sauveur entre vous. Bien-aimé dans la foi, ce que je suis en train de te dire, c'est vrai que ça peut faire un peu mal, hein, mais ça peut te donner l'opportunité
de t'accrocher véritablement au Seigneur. Nous sommes de la même nature que vous. Le pasteur n'est pas un extraterrestre, ce n'est pas un génie. Si aujourd'hui tu arrives à admirer cette personne qui est là par les ondes, tu dis, ah, le pasteur, c'est pas de la magie, c'est une confiance absolue que nous avons donnée. Nous avons regardé le Seigneur, nous avons compté, nous avons bâti notre foi sur lui et nous comptons uniquement que sur lui. Mais il faudrait aller. Il faut y aller, il faut y aller. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, tu n'auras pas de défi. Mais ils ne vous vaincront pas. C'est ce qu'il nous a dit dans la Bible. Ils viendront, mais ils ne vous vaincront pas. Il faudrait que nous ayons le regard toujours fixé sur notre Père, sur notre Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, comme il pouvait encore le dire, ô mon frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Je crois qu'il y a des gens même qui ont commencé vraiment avec le Seigneur. Mais ils ne pouvaient pas continuer à prêcher la vérité de l'évangile. Et ils ont shifté. Ils sont allés autrement. J'aimerais que tu reviennes à la source. J'aimerais que tu reviennes à ton premier amour. J'aimerais que tu reviennes véritablement à ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Saisis cette opportunité-là. Tu ne peux pas hypothéquer, présentement peut-être si tu as 40 ans, il te reste peut-être 40 ans. Tu ne peux pas hypothéquer cette vie-là alors que de l'autre côté, il y a une vie éternelle, une vie sans fin. Donc, bien-aimé dans la foi, voici l'opportunité qui t'est donnée pour que tu puisses saisir l'opportunité, l'accepter et de vivre une vie de paix, une vie restaurée, une vie de victoire au nom de Jésus-Christ que j'ai prêché. Amen. On va laisser l'opportunité aux auditeurs, aux téléspectateurs, à toutes ces personnes-là, véritablement de poser des questions. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, pasteur. C'est un grand plaisir à entendre de merveilleuses choses de la part de notre pasteur et surtout de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pasteur, nous rendons toujours grâce à Dieu de ce que nous abordions ce thème qui est si bon. Et donc, nous sommes pratiquement à la seconde partie de notre émission réservée aux questions et aux préoccupations. Alors, le peuple de Dieu qui nous écoute actuellement ont des préoccupations d'ordre spirituel. Si vous avez des questions ou du moins vous aimeriez parler au pasteur, le standard est maintenant ouvert au 07 13 32 10 27. Je répète, le 07 13 32 10 27. Alors, nous rappelons également à tous ceux ou celles qui nous prennent en marche et que nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, présentée par l'éminent pasteur de l'église Grâce sur Grâce. Et donc, si tous ceux ou celles qui ont des préoccupations, c'est le moment de poser vos questions. Le numéro à appeler. Voilà. Et donc, nous aimerions également rappeler encore une fois de plus le numéro, le 07 13 32 10 27. Le 07 32 13 10 27. Voilà. Vous avez des questions? Après, il faut l'appeler aussi. Je peux parler comme ça. Non, Pose la question. il y a le générique qui passe plus. Non, non, elle peut poser la question. Non, non, il faut que les Non, auditeurs attends, entendent. il faudrait que les auditeurs entendent. On dit un appel. Ah. Allô? Alors, nous avons un appel en ligne. Allô? Allô, Oui. bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez Je d'où? me présente. Mon nom c'est Sadia Maziko. Vous dites? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je dis mon nom c'est Sadia Maziko. Sadia. Sadia Sadia Marc. Maziko. Sadia Maziko. D'accord. Et j'appelle derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport. Très bien. Vous aimeriez poser une question? Oui, Ok. Allez-y. oui, j'ai suivi le message la fois. Maintenant, quand je suis un chrétien, je peux dire après certains des mois, je reviens le salut. Mais en tant qu'enfant de Dieu, puis
souvent, la personne me dit, comment il a perdu mes parents, il me dit, je t'aime, et que tu sais ça. Souvent, on me dit ici, un appelé de. Donc, comment je dois demeurer ferme dans cette part pour voir la grâce de Dieu ce matin? D'accord. 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 Alors, vous restez en ligne. Tout à l'heure, le pasteur va répondre à votre préoccupation. Ok. Ok. Merci. Vous voyez, ce monsieur-là vient de donner la réponse. Je n'ai pas prêché la foi, mais il dit la parole de foi. C'est-à-dire le message que j'ai annoncé a créé en lui quoi? La foi. La foi. Donc pour demeurer dans cette foi, c'est de rester connecté à la parole de grâce. C'est de rester connecté à la parole de l'œuvre de la croix. Une fois que tu es connecté, la Bible déclare protège ton cœur plus que toute autre chose. Si tu vas écouter des messages des démons, des liens, non ton papa veut te tuer, ta maman veut te cuisiner, c'est toi qu'on veut bouffer. Je ne connais même pas vos trucs là, mais c'est tellement rempli que quand tu entends ça, la foi ne peut pas naître. Donc c'est comme ça que tu ne pourras que trembler. Tu vois, la Bible dit la foi vient. Elle n'est pas là, mais elle vient. Elle vient comment? Parce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc mon frère, moi je t'invite à grâce sur grâce. Chaque jour, je vais te prêcher l'œuvre de la croix. Et chaque jour, tu seras conservé dans la foi. C'est comme ça, nous, même si on doit prêcher encore pendant 70 ans, c'est toujours la Bible que nous allons prêcher. C'est dedans qu'on va toujours puiser pour que la foi monte dans notre cœur. Il n'y a pas d'autre bouquet, il n'y a pas d'autre moyen. C'est toujours la parole de Dieu. Donc je t'invite à méditer la parole de Dieu et même à venir à l'église pour que nous puissions construire véritablement cette foi dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci bien, pasteur. Alors, nous avons également la présence de nos diacres, Guy Noël, et de la présidente des femmes, Dame Yolande, qui est également venue assister à nos différents programmes. Et donc, Madame Yolande a une question à poser au pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir à vous, frères et sœurs. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Allez-y. Merci. Voilà. En fait, ce dont je voulais parler, D'accord. c'est à vous entendre. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce que nous avons reçu. Il faut que nous allons donner ça, communiquer ça à nos frères et sœurs. C'est ça. Sous forme d'évangélisation. C'est ça que l'évangélisation. C'est ça. Étant témoin, on va parler de Christ, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Très bien. Et de ce qu'on a vu dans notre vie. Juste. Aujourd'hui, quand on vous écoute, il y a une question qu'on se pose. D'accord. Je dirais, vos collègues, pasteurs, ont-ils entendu? Ont-ils compris ce que vous venez de nous dire? C'est comme si on a affaire à, je sais pas, deux Bibles différentes. Parce que ce qu'ils prêchent et ce que vous dites n'ont rien à voir. C'est vrai que dans le fond, il y a une morale qui est commune, qui est partagée. Mais quand on vous entend, il y a un problème. Soit il manque de connaissances, je préfère dire ça, par rapport à la parole, ou quel est le problème? Parce que il faut bien que je comprenne pour aller annoncer. Ce que je ne comprends pas, je vais aller dire quoi? Effectivement. À mes frères et sœurs. C'est ça. Très bien. Ça, c'est déjà ma première question. Et ma deuxième question, à vous entendre, c'est comme si tout est facile. Quand je dis tout est facile, le Christ est venu, il m'a sauvé, tout va bien. Entre-temps, nous sommes confrontés à certaines réalités. Nous-mêmes, au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de notre quotidien. Donc, ce n'est pas que nous n'avons pas accepté Christ. Nous avons accepté Christ, nous avons compris. Mais si vous pouvez nous éclairer sur
sur ce problème-là, Très bien. sur ce point-là. Mhm. Parce qu'à vous entendre, c'est comme si, c'est vrai que, c'est comme si on n'a pas vraiment accepté Christ, mais on n'a pas la foi. C'est Pourtant, ça. on a la foi, mais on est confronté toujours à des difficultés. Très bien. Pourtant, il nous a sauvés. Alléluia. Je comprends parfaitement. Alors, vous savez, lorsque nous prenons la Bible, il y a plusieurs alliances. Mais nous avons deux alliances majeures. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Lorsque nous parlons de l'ancienne alliance, nous parlons de la loi. Et lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, nous parlons de quoi? De la grâce. C'est comme ça qu'il y a certains prédicateurs qui sont encore restés à Sinaï. Tu vois, il y a deux montagnes. Il y a le mont Sinaï et il y a le mont Sion et il y a le mont Sinaï. Donc, lorsque tu te mets en train de prêcher la loi, tu ne te retrouves pas au mont Sion, tu ne te retrouves pas à Golgotha, tu ne prêches pas ce que Jésus-Christ a fait. C'est comme ça que les difficultés que nous sommes aujourd'hui en train d'avoir a déjà existé à partir des Actes. Quand tu vas prendre Actes chapitre 15 à partir du verset 21, il dit car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours, le jour du sabbat. Vous comprenez? Donc, malgré que Christ soit mort, et nous sommes prédicateurs de Christ, prédicateurs de la croix, il y a des gens encore qui prêchent Moïse. Lorsque la Bible dit il y a des gens qui prêchent encore Moïse, ce sont des gens qui prêchent encore quoi? La loi. Des gens qui imposent à ces personnes-là de se faire circoncis dans le but d'être sauvés. Alors que dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas le fait de se faire circoncis pour être sauvé, mais c'est le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons des prédicateurs qui sont encore dans la loi. C'est comme ça que tu pourras voir, il y a encore comme un conflit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, si encore je suis en train de prêcher la circoncision, mais pourquoi je suis persécuté? Cela nous montre clairement qu'il y a des gens encore qui prêchent la loi et d'autres personnes qui prêchent la grâce. La grâce se repose non pas sur ce que nous devions faire, mais sur ce que Jésus-Christ a fait. Alors que la loi se repose sur ce que nous devons faire pour que nous puissions recevoir la bénédiction. C'est comme ça que tu pourras voir dans les églises, mon frère, viens faire une sémence pour que Dieu puisse te bénir. Mais ça, c'est la loi. Mon frère, viens faire ça pour que Dieu puisse te bénir. Ça, c'est la loi. Alors que la grâce te dit, Christ a déjà fait, viens t'asseoir à la table et viens déguster au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça. Et lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, oui, d'un point de vue, il y a la facilité. Parce que la Bible nous parle de repos. Quand on parle de repos, c'est qu'on se repose de ses efforts, de tout ce que nous avons fait. Effectivement. La grâce et le repos, c'est une faveur imméritée. Mais lorsque nous parlons de repos, lorsque nous parlons de facilité, mais ça dépend de là où tu te trouves. Parce que de l'autre côté, ça n'a pas été facile pour notre Dieu créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare que de Dieu qu'il existe, il est devenu un homme. Être un homme, c'est en deçà de la divinité. C'est une humiliation. Il devait se débarrasser de sa puissance cosmique, enlever tout ce qui fait de lui Dieu, le déposer et devenir un homme. Mais ça, c'est un scandale. Et j'ose croire même que c'est une folie. C'est difficile à comprendre. C'est une humiliation. La Bible, ils l'ont frappé au point où il a dit que j'ai eu soif. Dieu tout-puissant sur la terre, il a subi tout ça. Mais c'est pas facile pour lui. Non, de l'autre côté, le travail est fait. C'est comme aujourd'hui, tu construis un empire. Tu n'arrives pas à dormir. Je pense même à nos parents qui sont en Europe. Hein. Souvent, ils se tapent 2 boulots. Ils dorment pratiquement peut-être 2 heures de temps. Ils amassent plein d'argent. Et ils envoient peut-être, ils sont en train de construire. Toi, tu es dans la maison, tu vis, tu jouis. Hein? Tu penses que c'est facile, mais c'est lui qui a travaillé pour avoir tout ça. Mais pour lui, ça n'a pas été facile. Il a travaillé durement. Donc le Seigneur, il a fait quelque chose de puissant. Et tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait ça pour lui. Il a fait ça pour nous. Voilà pourquoi la Bible déclare que le travail de son âme justifiera. Donc c'est parce que lui, il a travaillé et nous portons les évidences. De quoi? De notre salut. Et lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, nous ne demandons pas aux gens de ne pas travailler. Mais nous devons uniquement que compter sur lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient nous délivrer de quoi? Du péché. C'est le péché qui a créé la mort et ses sous-produits, l'envoûtement, les liens, les malédictions. Donc quand le Seigneur vient, il vient pour nous délivrer du quoi? Du péché. Parce que nous n'avons pas la capacité de pouvoir nous délivrer du péché. Donc lui, il vient jouer ce rôle-là pour éradiquer le péché, pour l'enlever. Et quand le péché quitte, la mort quitte et tous ses sous-produits. Donc le Seigneur est venu jouer ce rôle-là pour nous. Donc si quelqu'un aujourd'hui veut t'envoûter, il ne pourra pas à cause de l'œuvre qu'il a faite pour toi à la croix de Golgotha. Donc la grâce ne veut pas dire qu'il faut être fainéant. C'est la Bible même qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais il faut savoir que tout ce que tu vas entreprendre, il aura une force qui sera là pour t'accompagner dans tout ce que tu vas entreprendre.
c'est notre Père, c'est notre Dieu et il bénit ses enfants. Il nous a laissé un héritage fort. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Donc tout ce qui appartient à Dieu nous appartient et c'est largement suffisant pour que nous puissions jouir véritablement sur cette terre. Amen. Ainsi soit-il. La question me satisfait? Non, c'est ça. J'ai répondu. Amen. Alors nous rappelons également... En fait, c'est parce que la deuxième question, elle voulait dire que nous sommes censés être sauvés. Et pourtant, les difficultés. Dans les difficultés. Nous sommes bénis. Il y a des difficultés. La grâce est là. Mais voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il vient donner à l'humanité ce que l'humanité n'a pas. Lorsque Jésus-Christ vient, il trouve un homme qui s'appelle Zachée qui a l'argent. Donc comment toi tu veux venir à l'église pour avoir l'argent? Mais c'est une très mauvaise orientation. Comment toi tu veux venir à l'église pour chercher des enfants? Les féticheurs ont des enfants. Les francs-maçons ont des enfants. Les occultistes ont des enfants. Le Seigneur est venu donner ce que l'humanité ne peut pas te donner. Ce que la terre ne peut pas te donner. C'est quoi? C'est la vie et l'immortalité. C'est ça qu'il est venu nous donner. Il est venu pour nous réconcilier parce que nous avions autrefois une position et nous avons perdu cette position. C'est ça qu'il est venu nous donner. Amen. Voilà. Donc, quelqu'un qui dit il vient à l'église pour chercher travail. Mais excuse-moi, il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher visa. Non, c'est pas ça. L'église, ce n'est pas une ambassade. Si c'est un visa que tu veux, c'est le visa pour avoir le salut, pour que tu sois sauvé. Maintenant, si tu es venu déposer tes visas et maintenant il y a une puissance occulte qui vient t'empêcher, c'est en ce moment que l'Esprit de Dieu vient te débarrasser de tout pouvoir mystique qui vont te venir pour t'empêcher d'atteindre ton objectif. Mais naturellement, tu déposes ton truc et tu es là, tu es tranquille. Le président de la République de ma nation n'est pas chrétien. Voilà, donc je n'ai pas besoin d'être chrétien pour être président. Je n'ai pas besoin d'être chrétien pour avoir beaucoup d'argent. Donc si toi, tu veux venir en Christ pour avoir beaucoup d'argent, mais tu te trompes d'adresse. Amen. Donc si certaines personnes disent que moi je suis sauvé mais je n'ai pas l'argent. Mais le Seigneur est venu te sauver de quoi? Il est venu te sauver du péché et de la mort pour que tu sois réconcilié. Si tu as besoin de travail, mais va travailler. Tout simplement. Voilà. Et si tu demandes à ton père de te donner le meilleur, il te donnera le meilleur. Mais va déposer tes dossiers. Ah non, moi là, depuis que je dépose les dossiers là, personne ne me prend. Mais le fait de le dire montre que tu n'as vraiment pas la foi et ne t'as pas vraiment de confiance. Si autrefois tu n'étais pas en Christ et qu'à chaque fois on refusait de te donner un emploi, cette fois-ci reviens avec une conscience de savoir que Jésus-Christ est avec toi et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et lorsque tu déposes, tu as cette assurance-là auprès du Père que les choses seront extraordinaires. Et c'est comme ça que les choses sont meilleures. Voilà. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour partager les billets de banque. Il est venu donner la vie et l'immortalité. La chose qui nous séparait, c'était le péché. Il est venu déchirer ce péché-là. Et aujourd'hui, son esprit réside en nous. C'est ça le travail de notre Père. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour surtout cet éclaircissement. Mais pasteur, moi, j'ai une préoccupation. En fait, j'aimerais savoir quelle est la pertinence surtout réelle de l'œuvre de la croix aujourd'hui pour les chrétiens que nous sommes. Oui, mais la Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu. La pertinence, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et nous devons nous informer. Lorsque la Bible parle des ténèbres, les ténèbres, ce n'est pas Satan avec des saguets, avec des trucs rouges. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque de quoi? De la connaissance. Donc la pertinence de l'œuvre de croix, c'est de révéler ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Si tu es informé, c'est comme ça que tu pourras porter les évidences de l'œuvre de la croix. Mais si tu n'es pas informé, comment est-ce que tu pourras posséder ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha? Les gens souffrent parce qu'ils ne sont pas informés. C'est ce que la Bible dit. Ce qui se cache derrière ta souffrance, ce n'est pas Satan, c'est l'ignorance. Parce que si tu es informé, tu ne seras pas, voilà, c'est ça. Exactement. Merci bien, pasteur. Alors, nous rappelons à tous nos auditeurs que nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. Et donc, nous sommes pratiquement au thème de notre émission. Alors, nous allons rappeler le programme de l'église Grâce sur Grâce. Il faut dire que l'église Grâce sur Grâce est située à Atoban, au camp quartier Zinsou 3, c'est ça, n'est-ce pas, pasteur? Et le programme de l'église se fait comme suit: les mardis de 19h à 20h30, prière et proclamation. Les jeudis de 18h à 20h30, enseignement
et délivrance par la parole. Et les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Alors, pasteur, nous aimerions savoir si vous aviez un mot de fin concernant le message, vu que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Ma prière, c'est que tous soient informés de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Que tous réalisent ce que Christ a fait pour nous. C'est un travail magnifique, extraordinaire. Et jusqu'à ce que le Seigneur vienne, on aura toujours le sujet de parler de lui et de parler de tout ce qu'il a fait. Parce que nous avons beaucoup de choses encore à comprendre. Au nom de Jésus-Christ, voici nos mots de fin. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.